Deuxième thème, du consulat à l'instauration d'un empire. Napoléon Bonaparte est devenu depuis 1799 le premier consul par le coup d'État du 18 Brumaire, le 9 novembre. Peu à peu, il va concentrer en ses mains tous les pouvoirs. En effet, le consulat de Napoléon est devenu à vie, avec le plébiscite du 2 août 1802. Enfin, il est sacré empereur dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804 par le pape Pie VII. Le consulat. Le consulat est un régime politique français issu du coup d'État du 18 Brumaire qui remplace le régime du Directoire de 1795 ou 1799. Il était dirigé par 3 consuls, mais en réalité par le seul premier consul Napoléon Bonaparte. Le consulat avait 3 objectifs. Le premier, rétablir la paix. Après la monarchie, il y a une période d'instabilité et Bonaparte cherche de réconcilier les partis, de mettre un terme aux divisions nées de la Révolution. Il invite aussi les clerges à rentrer en France et il lui accorde la liberté de culte. Napoléon supprime la loi des otages qui permettait d'emprisonner les membres de la famille d'un immigré et il les met en fin à la vente des biens nationaux. Affermir l'État. Pour pouvoir durer, le régime doit reposer sur un État solide et structuré dans lequel les citoyens ont confiance. En janvier 1800, la Banque de France est créée. C'est une banque privée avec le soutien du gouvernement. Elle assure aux finances de l'État des avant en étant atteint de la rentrée des impôts, ce qui renforce le crédit de l'État. L'encadrement de la société. Bonaparte souhaite confider les règles de la société, reconstruire un lien social après la destruction de la société d'ordre de l'Ancien Régime. Le Code civil français, envisagé de la Révolution, est terminé en 1804. Il s'agit de faire une synthèse entre les droits différents de l'Ancien Régime et les droits révolutionnaires pour unifier le pays. Les coups d'État. En novembre 1799, France a subi les revers subis par les expéditions militaires au Moyen-Orient. Le danger d'une invasion par la 12e coalition avait causé quelques remous dans leur patrie, tandis que Napoléon a été bloqué en Égypte. Grâce à ces victoires, Napoléon a été accueilli avec enthousiasme dans la patrie. Le 18 Brumaire, les conseils ont été transférés de Paris à Saint-Cloud, escortés sous le couvert d'un complot anarchiste. La domination de Napoléon commande les troupes à rencontrer une forte opposition et certains membres ont demandé qu'il soit interdit. Les soldats ont envahi la salle de classe pendant les députés s'enfanissant par les fenêtres. Napoléon a reversé le directoire et a établi un triumvirat qui était en fait le seul responsable. Il était Napoléon lui-même, après avoir dissous les 2 parlements, a déclaré que la Révolution française était définitivement terminée. En 1804, Napoléon est empereur sous le nom de Napoléon Ier.